Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre, je vais vous parler des abords un peu trop près. Qu'est-ce que l'on doit faire quand on est à cheval, qu'on se rend compte qu'on va être un petit peu trop près de l'obstacle grâce à la visualisation des foulées et de la place que l'on vient de faire, on a analysé et on se rend compte qu'on va être un peu trop près, donc qu'est-ce qu'on doit faire pour aider son cheval? Alors avant de commencer, je dois vous rappeler que tous les chevaux se débrouillent la plupart du temps très bien tout seuls, que les plats soient un peu près ou un peu longs. Quand vous les faites sauter en liberté, les chevaux ne s'inquiètent pas vraiment que les plats soient trop près ou trop longs. Pardon. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que par contre, les chevaux ont une capacité de visualisation du nombre de foulées qu'il leur reste à faire avant de sauter, assez naturelle, un petit peu comme nous lorsqu'on marche dans la rue, on a un petit obstacle à passer, à monter un trottoir ou une marche d'escalier. On va se ficher de savoir si c'est un peu trop près ou trop long, mais de manière naturelle, sans même y penser, on sait à quel moment lever notre jambe et c'est assez rare qu'on se prenne les pieds dans la marche ou dans le trottoir. Donc en prenant ça en compte et en n'oubliant pas que les chevaux eux aussi ont deux yeux, on va pouvoir déjà être beaucoup plus serein sur le fait qu'une place un peu proche ou un peu longue, alors c'est pas le sujet de cette vidéo, mais une place un peu proche va pas réellement gêner le cheval. En règle générale, il va s'en débrouiller euh, tout seul. Maintenant, on peut un petit peu l'aider. Alors, ce que je vous propose d'aborder, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que cavaliers, pour aider notre cheval sur une place un peu proche et du coup lui éviter la faute. Tout simplement, on doit se redresser, on doit serrer nos doigts sur les rênes, un petit peu comme si on cherchait à rassembler le cheval parce qu'on va devoir lui demander de raccourcir un petit peu les dernières foulées, comme si on voulait qu'elles soient un petit peu plus petites les unes après les autres pour lui permettre de réduire son amplitude et donc de se retrouver sur la battue d'appel, la dernière fois qu'il va frapper le sol avant de sauter, un petit peu plus loin. On va reculer cette battue d'appel en raccourcissant les dernières foulées. Je vous rappelle que dans l'idéal, la dernière foulée avant de sauter doit être identique en termes de taille, de vitesse, d'amplitude à l'avant-dernière pour faciliter le saut au cheval. Donc à vous de faire l'effort de ralentir, de rassembler les dernières foulées assez tôt pour que vous puissiez relâcher et laisser librement votre cheval sauter avec une foulée, une dernière foulée identique à l'avant-dernière. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous ne devez absolument pas faire, ou en tout cas carrément éviter pour ne pas mettre votre cheval dans l'embarras. Parce que chercher à aider son cheval pour sauter bien, c'est top, mais finalement l'handicaper en le mettant encore plus dans l'embarras que si vous n'avez rien fait, c'est pas idéal. Alors pour ça, vous devez éviter de demander à votre cheval de supprimer cette dernière foulée qui vous paraît trop petite. Votre cheval, encore une fois, a visualisé le nombre de foulées qui lui restait avant l'obstacle. Si vous jambez, si vous le lancez pour supprimer cette dernière foulée, premièrement, vous risquez une belle georgette. Alors évidemment, ça fait rire un petit peu tout le monde. Et ça met, nous on met une petite pièce dans une petite boîte à chaque fois qu'un de nos cavaliers fait une georgette. Mais bon, c'est pas idéal. Et comment dire, le cheval, lui, va derrière un petit peu s'inquiéter et vous, ça va vous déstabiliser. Donc, évitez à tout prix de jamber pour supprimer cette dernière foulée. Elle existe, travaillez-la. Ce que vous devez éviter aussi de faire, du coup, c'est tout lâcher devant et laisser votre cheval complètement abandonné. Donc, tout simplement, vous devez vous redresser, encore une fois, serrer vos doigts sur les rênes pour ralentir les dernières foulées et dans l'idéal, l'avoir fait assez tôt pour pouvoir relâcher et le laisser librement sauter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de faire un beau sans faute ce week-end en concours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes vidéos. Et on se retrouve bientôt sur la page Facebook ou sur YouTube. Salut!